Dans cette vidéo, j'ai juste à cœur de vous montrer ma journée, de vous parler aussi des downs qu'on peut connaître en tant que jeune chrétien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, dans ce tout premier vlog de ma chaîne YouTube Marchons par la foi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai fait pendant une journée. C'était un dimanche, donc aujourd'hui même, si j'ai le temps de poster. Je me suis réveillée, j'ai continué mes cheveux parce que j'avais commencé la veille. J'ai nettoyé un peu ma chambre et après je suis partie me préparer. Je vais pas montrer toutes les étapes bien évidemment parce qu'il y en avait tellement. Mais je tenais à me préparer pour aller à l'église. Donc après, j'ai pris ma voiture, plutôt la voiture de mes proches. On est partis tous ensemble. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai été vraiment touchée par le message parce qu'il abordait le thème de la foi et que j'avais énormément de fausses pensées autour de la foi, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite, je suis rentrée furieusement chez moi parce que j'avais très faim. Il était plus de midi et moi, dès midi, j'ai très faim. Donc, c'était très agréable de retrouver un plat de chez moi que j'ai mangé avec grand appétit et surtout, il était tellement bien préparé. J'étais très contente de pouvoir me faire plaisir. J'ai mangé sans regarder quoi que ce soit sur mon téléphone, donc ça m'a fait du bien. Néanmoins, j'avais un mal de crâne énorme. Je pensais à ce que j'allais pouvoir vous partager dans la vidéo et à plein d'autres choses. Ça me faisait du bien de me dire que je pouvais me reposer parce qu'il faut se reposer et prendre du temps aussi pour relâcher la pression. Ensuite, quand je me suis réveillée, j'ai commencé à passer un moment avec Dieu en lisant la parole dans le livre de Lévitique. C'est là où je me suis arrêtée. Et je me suis arrêtée au Lévitique parce que c'est un livre qui est plus complexe que d'autres à comprendre. Mais j'avais vraiment à cœur de lire vraiment un chapitre. Donc j'ai pris Lévitique 20 pour pouvoir le lire, l'analyser entre ce que j'ai compris, ce que je n'ai pas compris. Et j'ai commencé à lire le passage. Et par la suite, j'ai entouré en les termes qui étaient vraiment très forts, selon moi, et les passages qu'il était intéressant d'analyser. Franchement, lire la parole de Dieu, lire la Bible, ça m'a vraiment ressourcée. Personnellement, je me sentais comme desséchée de l'intérieur spirituellement. Et là, ça m'a fait un bien fou de prendre mon temps, de pas être dans le speed par rapport à des horaires de bureau, à des obligations. Là, j'étais vraiment concentrée, j'étais vraiment sereine et je prenais mon temps pour décortiquer, analyser des passages qui peuvent sembler juste contextuels. Mais j'essaye toujours en fait, moi, de lire un passage et d'essayer de comprendre ce que ça peut m'apporter dans ma propre existence, dans ma propre vie. Qu'est-ce que ce passage peut m'apporter dans ma relation personnelle avec Dieu? Comment est-ce que je peux grandir spirituellement, développer des fruits de l'esprit? Et j'avais vraiment à cœur, outre ce moment, de pouvoir me retrouver face caméra pour vous parler de plein d'autres sujets. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop fort. Je suis dans une période aujourd'hui où c'est un peu compliqué spirituellement et je pense que le message que j'ai entendu ce matin m'a vraiment reboosté. Spirituellement, je me sentais vraiment vidée. En réalité, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de ce que Jésus a réalisé pour nous à la croix. Et vraiment, c'était essentiel pour moi d'entendre ce message parce que quand je suis arrivée à l'église aujourd'hui, j'étais vraiment complètement découragée. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de vidéo. Je voulais vraiment être en accord avec moi-même. J'avais enfoui certaines choses au fond de moi et j'avais du mal à comprendre certaines choses. J'ai été ébranlée par on va dire certains faits divers et d'autres choses qui m'ont amené à remettre en question ma foi, mes croyances sur beaucoup de choses, beaucoup d'aspects que je ne vais pas aborder dans cette vidéo particulièrement, mais j'avais envie de faire cette vidéo pour vous encourager, parce que vraiment c'est mon but sur cette chaîne, vous encourager à marcher par la foi, une foi authentique, réfléchie, sincère. Je voulais vous montrer aussi cette période qui n'est pas facile, parce que je fais souvent des témoignages, mais il y a des moments où je peux pas faire des témoignages parce que on traverse tous des déserts, et c'est mon cas. Très souvent, je traverse des déserts, des moments difficiles, et c'est vrai qu'après le début d'année, ça a été comme une chute qui n'en finissait absolument pas. Donc j'ai été vraiment très ressourcée,
très bénie, très fortifiée par le message que j'ai entendu lors du culte. C'était important pour moi de vous partager ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent par les mêmes phases que moi. Ça m'a fait du bien de lire la Bible. Concrètement, ça faisait un moment que je n'avais pas lu la Bible en version papier, toujours en version numérique et de manière très furtive, donc dans les transports. Voilà, je me suis jamais posée pour étudier, analyser. Ces dernières semaines, c'était vraiment très compliqué. Donc ça m'a fait vraiment un bien fou de pouvoir me reconnecter aux écritures et de pouvoir analyser les choses, voir ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, aller chercher un peu plus loin. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger, comme le fait de prier, le fait de jeûner également, le fait de d'aider les autres, d'aller vers les autres, d'échanger, voilà, de vivre tout simplement. Il faut pas s'isoler en tant que chrétien et il ne faut pas du tout rester dans un mal-être parce que le mal-être peut s'aggraver et dévier sur autre chose. Mais comme je vous l'ai dit, on va en parler dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, j'ai juste à cœur de vous montrer ma journée, de vous parler aussi des downs qu'on peut connaître en tant que jeune chrétien. J'ai eu 27 ans le 14 février, c'était une date qui était très importante pour moi. Bon, c'est toujours important parce que c'est mon anniversaire, donc je fête mon anniversaire, mais cette année c'était un peu dur pour beaucoup de choses parce que à 27 ans, je me voyais dans une autre configuration de ma vie qui n'est pas le cas. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de peine, mais ça m'a fait réaliser aussi d'autres choses sur lesquelles je devais travailler. Je suis une personne qui aime beaucoup travailler sur elle-même, me remettre en question, même si parfois je suis un peu têtue, mais j'apprends à un peu lâcher prise et à me remettre en question. J'ai de moins en moins de mal à me poser et à prendre du recul sur ce qui a été dit, sur ce qui a été, sur ce que j'ai entendu, sur ce qui m'a été partagé. Donc je trouve que je grandis quand même en faisant des efforts. Spirituellement, je me suis sentie vraiment très, comment dire, très drainée, comme paralysée depuis le début de l'année. Après la vidéo que je vous ai fait, le live, ça a été très compliqué pour moi de même physiquement, émotionnellement, j'étais pas vraiment là. Donc ça me fait du bien de recommencer à vous poster des vidéos. Donc c'est une vidéo un peu chill. Je vais vous montrer un peu ce que je fais de ma journée, mais je pense que je vais pas trop filmer non plus, et de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps, que je puisse la monter et vous montrer tout ce que je vais faire dans la journée. Je trouve pas ça forcément pertinent. Donc là, je vais peut-être sortir, aller m'acheter des petits chocolats parce que je kiffe les chocolats en ce moment, je sais pas ce que j'ai avec les chocolats. Et ensuite, je reviens pour travailler sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux, parce que ça fait un moment que j'ai envie de me lancer vraiment sérieusement sur mes réseaux, sur tous les réseaux, donc TikTok, Instagram, YouTube, et de faire en sorte que ce soit assez régulier, parce que j'ai pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont très régulières. Donc j'aimerais, voilà, proposer quelque chose qui soit régulier, qu'on puisse échanger en commentaire. Donc voilà, je vais arrêter de parler et puis je vais me préparer pour sortir. Finalement, je ne suis pas sortie, je suis restée à la maison pour travailler. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusque là et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.